Éric Mansuy. Bonsoir. Bonsoir Lille. Vous faites bien de parler de ces compteurs-là parce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui se plaignent des problèmes de surfacturation. C'est-à-dire que c'est chaque jour qu'on voit un client crier haut et fort « je n'ai qu'un ventilateur, je n'ai qu'une seule ampoule dans mon domicile, mais je me retrouve en train de payer plus cher. » Au fur et à mesure que les jours passent, les factures, les prix, ça augmente. Finalement, on ne comprend pas s'il y a un business autour des factures Eneo. Je sais qu'il y a beaucoup d'insatisfaction de la part de nos clients de ce côté-là, mais je tiens à le dire, il n'y a pas de politique de surfacturation à Eneo. Nous, notre rôle et notre mission, notre ambition, c'est de facturer nos clients au juste prix, c'est-à-dire les kilowattheures consommés multipliés par le prix du kilowattheure fixé par le régulateur. Donc quand le sentiment de surfacturation arrive, il faut absolument que nos clients s'adressent à nos agences ou à notre site web. On a mis en place tous les canaux. On va regarder tous les cas individuellement. Ce que je comprends, c'est que bien souvent, quand il y a eu par le passé mauvais compteur installé, un compteur qui comptait pas suffisamment et qu'on le remplace, à ce moment-là, il y a une facture de fraude qui arrive et il y a un rattrapage qui se fait sur un an environ. Mais sauf qu'on a beaucoup d'innocents qui se retrouvent en train de payer des factures imaginaires, permettez l'expression, sans véritablement que vous, de Eneo, puissiez expliquer à ces clients-là ce qui se passe, qu'il s'agit là d'un problème de fraude. Il est question de régulariser cette facture-là avant de procéder, de passer à autre chose. On a l'impression qu'on ne comprend véritablement pas beaucoup ce qui se passe sur le terrain. Peut-être il faudrait qu'à votre niveau, qu'il y ait des sensibilisations ou des explications pour permettre à cette population qui crie, parce qu'on a vu des populations descendre dans les rues pour crier, dénoncer cette situation. C'est vrai, c'est sans doute le point faible d'Eneo aujourd'hui. On l'a diagnostiqué, la relation avec le client n'est pas bonne. Les clients ne sont pas contents du service qu'il aurait rendu dans les agences. Donc ça, on l'a identifié, on l'a diagnostiqué, on y travaille, on a mis en place un plan d'action pour que dès cette année, l'accueil dans nos agences s'améliore, qu'on écoute vraiment nos clients, que notre site internet puisse répondre à de plus en plus de questions, que nos moyens de paiement électroniques soient améliorés. Donc on va travailler là-dessus pour améliorer notre image. Et je le redis, un client qui a le sentiment d'avoir une mauvaise facture, une anomalie sur la facture, doit s'adresser à notre agence. On va examiner tous les cas individuellement, c'est le cas en ce moment, et on apportera des réponses. Mais bien souvent, ce sentiment de surfacturation vient du fait qu'il y a eu un redressement sur les années antérieures. La mauvaise qualité de la facturation qu'on est en train d'améliorer vient aussi du fait que Eneo s'appuyait jusqu'ici sur une multitude de sous-traitants qui ne faisaient pas bien leur travail. Donc depuis le début de l'année, on a lancé un appel d'offres pour sélectionner une vingtaine de sous-traitants sérieux, qualifiés, qui s'engagent à payer leur personnel au-dessus du prix du marché pour qu'il n'y ait pas de tentation, à les affilier à la CNPS et qui s'engagent à nous rendre un travail de qualité avec les vrais index qui nous permettent de faire des bonnes factures. Donc ce travail, il est en cours, on sent déjà l'amélioration et je pense que d'ici à la fin de l'année 2021, cette insatisfaction de nos clients sur la qualité de la facture aura disparu. Donc vous certifiez aux téléspectateurs, des millions, des milliers qui nous regardent, qu'il n'y a pas de problème de surfacturation à Eneo. Il n'y a pas de politique de surfacturation, il n'y a pas de volonté de notre part de surfacturer les clients pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et je le dis. Est-ce que vous n'avez pas pensé que ça peut venir même des agents? C'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas certainement la maîtrise qui viennent, puisque ce sont ces agents-là qui ont accès direct avec les familles et qui traficotent des choses. C'est une possibilité que vous, à votre niveau, vous ne soyez pas au courant. Les agents Eneo sont contrôlés. Tous les agents Eneo ont un badge. Et on a une petite application qui permet de vérifier que la personne qui se présente à votre domicile est bien un agent Eneo. Et j'invite nos clients, s'ils ont le doute, à demander la carte, le badge de l'agent qui se présente chez eux. Éric Mansuy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Lille pour votre confiance.